Bonjour et bienvenue à tous. Tout à l'heure, j'ai pensé à vous. J'ai vu Sébastien, mon gendre, avec ses deux gamins, donc nos deux petits-fils, et j'ai observé une interaction, quelque chose qui s'est passé entre eux. Sébastien appelle William, son aîné, pour l'aider à venir bricoler. Et Basile, le petit de 3 ans, se met à crier et hurler parce qu'il ne peut pas les accompagner. Et là, je me suis dit, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi, vous? Alors, je vous propose un modèle. Je propose le modèle de Porter. Porter, il explique qu'il existe 6 familles d'attitudes, 6 familles d'attitudes auxquelles on a recours spontanément dans toutes nos relations. Et connaître ces six attitudes va vous permettre de choisir l'attitude la plus adaptée à la situation pour que votre enfant reçoive l'information le plus clairement possible, mais aussi pour que vous puissiez vous connecter avec bienveillance à ses sentiments et ses besoins. Alors, il faut savoir que nous avons tous une attitude privilégiée naturellement, mais vous verrez qu'il y en a une qui est vraiment, vraiment plus recommandée que les autres. Alors la première attitude, dans la situation que j'ai pu observer, c'est une attitude de jugement, d'évaluation. Attitude de jugement, d'évaluation. Alors c'est l'attitude où Sébastien aurait pu dire à son fils « Allons, tu vas pas faire le bébé quand même, c'est pas parce que je vais bricoler avec William que tu vas te mettre à hurler. » Bon, c'est vrai qu'il y a des tons, il y a la façon de le dire, mais en substance, les mots « tu ne vas pas faire le bébé quand même » est un jugement, une évaluation en rapport avec son système de valeurs, positif ou négatif. Ici, forcément, c'est négatif. Quand on interagit avec l'enfant régulièrement comme ça, l'enfant se sent forcément jugé, évalué tout le temps. Et donc, très vite, il va se mettre en opposition et finalement, il va critiquer le juge que vous êtes, le parent. La deuxième famille d'attitudes est l'interprétation. L'interprétation. Et donc, dans le cas qui nous concerne ici, Sébastien aurait pu dire « Quoi? Tu pleures parce que tu es jaloux? C'est ça ?» Alors peut-être que Basile était jaloux, peut-être que Basile aurait aimé le faire aussi, mais sans doute ne va-t-il pas apprécier d'être dévoilé. Et si, dans chaque interaction, vous dévoilez comme ça la personne dans ce qu'elle ressent là au fond d'elle-même, eh bien vous risquez, encore une fois, qu'elle s'oppose. Les enfants et même les adultes n'aiment pas être l'objet d'insinuations. Okay? La troisième attitude, c'est l'attitude de support. Support, consolation. Alors c'est une attitude qui, dans le cas qui nous concerne, « Oh mon pauvre doudou, mais tu sais, je t'aime fort, tu sais, tous les enfants, les plus jeunes, c'est comme ça, viens dans mes bras, voilà. » Là, encore une fois, pour certaines situations et dans certaines circonstances, ça convient. Mais si chaque fois vous choisissez cette attitude-là, eh bien l'enfant va se sentir en situation de faiblesse. Il va pas apprécier d'être tout le temps finalement rabaissé comme un petit, même s'il a 3 ans, encore plus petit que 3 ans. Et donc finalement, il risque de refuser d'être aidé et de rompre la relation. La quatrième attitude est une attitude d'enquête. Interrogation. Interrogation. Enquête. Là, Sébastien aurait pu dire « Et quoi? Tu veux venir bricoler avec moi, mais qu'est-ce que tu pourrais faire ?» C'est vrai, c'est une attitude qui aurait pu convenir également. Encore une fois, si vous choisissez chaque fois cette attitude-là, en posant des questions, que ce soit dans une autre situation où, par exemple, votre enfant vous exprime
qu'il a rencontré ou qu'il a vu un événement très particulier, et que vous ne lui posez que des questions, et il y avait beaucoup de monde, et comment ça s'est passé, etc. On arrive à avoir un enfant qui va inventer, qui va mentir, qui va essayer de trouver des réponses à toutes ces questions-là. Ok ? La 5e attitude est une attitude de solution. La solution immédiate. Ben, je vais te donner la solution. Dans la situation qui nous concerne, c'est tu n'as qu'à, tu n'as qu'à aller trouver maman pour qu'elle fasse quelque chose avec toi. Donc la 5e attitude, c'est une attitude de solution immédiate. Vous connaissez tout ça très bien. Le y a qu'à, il n'y a plus qu'à, t'as qu'à. Ok ? Alors la dernière attitude, c'est l'attitude de reformulation-compréhension. Vous voyez, c'est celle qui a le plus gros pétale. Reformulation. Compréhension. Et là, en répondant à Basile avec cette attitude-là, Sébastien aurait dit « Mais mon petit loulou, c'est vraiment dur pour toi de ne pas venir avec moi bricoler. C'est bien ça, et tu aurais vraiment besoin de savoir que tu es capable de faire certaines choses. » Et en parlant comme ça, Sébastien se serait connecté au sentiment, donc c'est vraiment dur pour toi, c'est le sentiment de Basile, et tu aurais besoin de te sentir grand, de participer avec nous, et là c'est ses besoins. Et donc, sentiment, besoin. En pratiquant cette attitude-là, Sébastien se relie avec bienveillance à son gamin, et là, il se sent écouté et compris dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit. Voilà, nous avons donc 6 attitudes, 6 façons de réagir que nous avons tous, le jugement, l'évaluation, l'interprétation, le support, la consolation, l'enquête, poser des questions, la solution immédiate et la reformulation, la compréhension. Nous sommes tous dans ces registres-là. Le principal, c'est que nous sachions vraiment dans quel registre nous allons le plus souvent. Est-ce que le plus souvent vous donnez tout de suite des solutions? Est-ce que le plus souvent vous posez des questions? Est-ce que le plus souvent vous jugez, vous évaluez? Voilà, et donc là ce que je vous propose maintenant c'est de réfléchir, c'est de vous observer avec vos enfants et peut-être de choisir cette attitude de reformulation et de compréhension et de voir ce que ça donne. Voilà, à bientôt. N'oubliez pas que vous êtes plus grand que ce que vous croyez.